tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune à venir du 25 octobre 2022 qui va se passer sur le deuxième degré du Scorpion et qui se passera à 12h46. J'espère que vous allez très bien, au mieux de ce que vous pouvez en tout cas. Certes, les énergies là sont pas faciles. On sent beaucoup le carré Uranus-Saturne là, qui est là pour la dernière fois, mais on y reviendra tout à l'heure. Et donc, j'espère que ça va pour vous. Je vous remercie pour vos retours sur ma dernière vidéo. Je sais un petit peu mieux qui est là à m'écouter. Et pour ceux qui arrivent sur la chaîne, eh bien, bienvenue. Je suis Christine Calvé, thérapeute et astrologue. Et je vais traiter de cette nouvelle lune. Donc, une nouvelle lune, c'est quoi? C'est un nouveau cycle, un nouveau départ. Mais ici, eh bien, c'est une nouvelle lune éclipse partielle solaire. Ce qui veut dire que de profonds bouleversements, de nouveaux départs, des fois soudains, très inattendus quelquefois, et aussi une régénération, ça c'est plutôt positif, sont bien possibles. Et jusqu'à dans les 6 mois à venir. Alors nous aurons dans 15 jours après le 25, 14 jours après, nous aurons la pleine lune éclipse, que je traiterai bien sûr, qui va être super intéressante. Et d'ici là, on va regarder un petit peu ce qui est à la naissance, puisque nous aurons les résultats lors de la pleine lune. Alors, un soleil quelque peu voilé ici, par cette éclipse, donc ça donne un possible manque de discernement, une difficulté à y voir clair. Et on verra que c'est pas Mars et Neptune qui vont nous aider. Et puis aussi un manque de vérité. Alors, attention ici au manque de recul dans les situations et à ne pas foncer droit dans certains murs quant à certains projets ou modes relationnels. Du coup, une nouvelle lune en Scorpion, elle est déjà initiatrice de grands flots d'émotions à gérer. Quand elle est en temps normal, c'est-à-dire qu'on n'a pas les nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion. Mais alors ici, enrichi donc de cette éclipse, bonjour l'intensité, l'énergie très très forte, si connue, qui met en exergue en fait toutes les qualités et les défauts de ce signe scorpionesque. C'est la version 1000 fois plus qu'on a droit. Bon, le Scorpion, donc, c'est un signe d'eau qui nous promet d'intenses vagues émotionnelles, quelquefois touché à des peurs, des anxiétés, bien sûr. Et alors ici, le soleil qui dit « je suis », conjoint à la lune, puisque c'est une nouvelle lune, qui dit « je ressens mes émotions », et conjointe à Vénus, puisque c'est une triple conjonction ici. Vénus qui parle de quoi? Qui parle de mes valeurs, qui parle aussi d'argent. Et cette nouvelle lune, eh bien, elle se fait carré à Pluton, qui est maître où se trouve le Soleil, la Lune et Vénus. C'est un petit peu comme si le Soleil, la Lune et Vénus étaient rentrés dans la maison de Pluton sans louer, établir un contrat. Et en fait, squat, ces 3 planètes squattent et Pluton au carré de ce trio n'est pas du tout d'accord. De plus, ce fameux Pluton, dieu des ténèbres, eh bien il est redevenu droit. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Depuis le 9 octobre, il a retrouvé toute sa superbe. Et donc les notions de pouvoir, eh bien, sont à son comble en fait. Sur un plan personnel, j'en avais déjà parlé, retrouver son pouvoir intérieur, son autorité intérieure, retrouver de la force, physiquement aussi, avoir envie de plus d'authenticité dans sa vie, quant à qui nous sommes, parce que je ne sais pas pour vous, mais je sens quand même que beaucoup de personnes sont remises en question, beaucoup de personnes sont sur un chemin pour mieux se trouver, mieux se retrouver,
Bon, au travers de mes séances, je vois ça, mais ici, c'est en ce moment, cette période est beaucoup plus forte pour ça. Il y a beaucoup d'énergie collective qui nous amène à mais finalement, qui tu es et puis qui tu as envie d'être. Donc, malgré notre grande fatigue, tant psychique, émotionnelle et physique, eh bien, nous allons avoir envie de nous montrer autrement, d'être autrement. Et il nous est proposé ici comme une mue de plus, en fait, comme une chenille qui s'apprête à devenir papillon. Et donc, pour certains, ça va être quelque chose de très positif, mais encore faut-il le traverser. Parce qu'avec cet aspect de tension, ce carré, eh bien la chose quand même, la transmutation, la transformation, les bouleversements, ça va pas être dans la dentelle. Alors qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien nous pouvons retrouver sur notre chemin face à nous une situation, une ou des personnes qui souhaitent prendre le contrôle sur nous plutôt, sur nos choix, nos envies, notre direction souhaitée. Et alors là, les amis, tout est permis. En Scorpion et carré à Pluton, allons-y joyeusement. Alors, une tendance à manipuler nous-mêmes, hein. C'est possible aussi. Se faire manipuler, bien sûr, des rapports de force, de la violence, tant physique que verbale. Si vous allumez la télé, vous entendez aussi beaucoup ça, déjà. Donc, des rapports de force, de la violence, surtout avec ce carré de Mercure à Pluton, de la violence tant physique que verbale. Et donc, il sera temps ici de retrouver votre pouvoir intérieur. Sinon, il se pourrait bien que ce soit quelqu'un en face ou une situation qui prenne le pouvoir en fait. Ici, il est question d'une bonne crise plutonienne. Cela veut dire transformation profonde. Ça veut dire crise. Bon, on le sait qu'on vit une crise actuellement. Il se passe beaucoup de choses. Alors, ce mot crise, je l'aime bien. Ce mot, il vient du mot chrysos qui veut dire en fait décider. Donc, faire des choix. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi, à Arletty, vous vous souvenez? Atmosphère, mais est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Bon, parce que oui, l'atmosphère, les amis, eh bien là, ici, avec Pluton, elle peut être à la trahison, on peut être très méfiant, emprunt au doute, sentir des trucs chelous. Et si vous sentez des trucs chelous dans votre vie et que vous ne savez pas trop comment gérer, eh bien, n'hésitez pas à regarder sur l'adresse que vous trouverez en bas de la vidéo, christinecalvé.com, et vous trouverez des séances. Vous pouvez poser une question sur une situation si vous avez cette période-là qui est difficile, ou bien traiter des 12 mois à venir. Alors, Pluton aussi est carré donc à cette fameuse Vénus qui est en Scorpion. Vénus Scorpion, c'est la passion, les amis, hein. C'est la passion, c'est la jalousie, c'est aussi les secrets, c'est aussi les non-dits. Et Pluton Scorpion, elle peut aller jusqu'à la destruction, voire l'autodestruction. N'oublions pas que ce signe scorpionesque peut à certains moments préférer se tuer que de lâcher prise. Certains sauront de quoi je parle. Donc ce Scorpion, il n'en démord pas, il a un instinct de guerre, hein. Mars et Pluton le régissent, donc il sait faire. Instinct de guerre, de rage quelquefois, et donc tout ce contenu psychique non digéré que nous avons peut-être accumulé, tous ces dénis, quelquefois il est tellement dur de voir une réalité, surtout avec Mars carré à Neptune. Certaines personnes préfèrent tourner la tête et ne pas voir. Eh bien, il y a des moments où la vérité ressort, d'accord? Parce que tout ce que nous avons rangé comme poussière sous le tapis en se disant « Oh, ça va passer !»
Eh bien non, le tapis, non, la poussière, il va falloir la nettoyer là. Il va falloir faire place nette. Donc, comme vous l'aurez compris, certains vont peut-être encore ouvrir les yeux sur certaines choses, sur l'état de leur situation, l'état de leur couple, l'état de leur relation dans leur travail, et que sais-je. Et donc, une sortie, une porte de sortie pour un nettoyage, ici, c'est un temps très favorable pour arriver à tout ça. Rappelons-nous que le Scorpion est en analogie avec la maison 8, bien sûr la maison des transformations, des deuils, des grands changements de vie, des redirections, et aussi du travail psychologique, d'une psychothérapie ici, éventuellement, pour aller s'occuper un petit peu de son ombre, de ce que nous avons mis dans un coin, sous le tapis, une fois de plus. Et donc, ici, ça va nous permettre quoi ? Nous occuper de notre ombre, eh bien, ça va nous permettre de laisser émerger un petit peu plus de lumière intérieure et donc de retrouver de la créativité, de la légèreté, l'envie de vivre, grosso modo. Donc tous les métiers d'aide, de psychologie, de développement personnel sont ici favorisés. Et aussi dire quand même que chez le Scorpion, il y a une très grande finesse psychologique qui peut nous aider à sentir, à débusquer ce qui ne va pas. Grosso modo, en fait, si vous faites un travail psychologique dans ces jours-ci, eh bien, c'est un travail, optimisé, vous allez faire 5 fois plus de travail qu'en temps normal, en fait, voilà. Parce que les énergies poussent à ça, vraiment, et aident. Donc, pour qui ça va être un petit peu la fête ? Eh bien, pour tous les signes fixes. Bien évidemment, les Scorpions sont au premier rang. Face à eux, les Taureaux, les Lions au carré et les Verseaux. Et donc ici, l'épreuve de feu pourrait bien apparaître. Vénus Scorpion veut vibrer. Elle veut vibrer peut-être à nouveau, si elle ne vibrait plus. Et peu importe les moyens ici. Alors peut-être période de fin, période de divorce pour certains, de grosses remises en question pour d'autres, ou de passion déchirante, empreinte de manipulation, où vous savez, on veut faire plier l'autre. Il va plier après avoir ressassé tout le mal qu'il nous a fait. Et ouais, c'est le Scorpion. Envie de se venger, quelquefois, il y a quand même pas mal aussi de perversions possibles en Scorpion. Alors, sur un plan personnel comme collectif, eh bien, les énergies sont aussi à la stratégie. Et donc, un peu comme, vous savez le dicton, ça passe ou ça casse. C'est un peu ça quand même qu'on sent collectivement, parce que il me semble qu'on joue pas mal avec les énergies, avec ce Mars en Gémeaux là. Il y a pas mal de jeux, je crois, verbaux, politiquement. Allez, j'y vais carrément parce que je le pense. Et donc là, on est sur le fil du rasoir quand même. Au niveau de la guerre, c'est pas top quand même. Donc ici, on n'hésite pas. On met en place une stratégie, ça passe ou ça casse, jusqu'à un Pluton, Scorpion, jusqu'à la destruction, voire l'autodestruction, c'est-à-dire prendre des risques pour soi. C'est bien possible. Après, Vénus, c'est aussi l'argent, donc carré à Pluton. Ici, l'argent est teinté de pouvoir. Donc collectivement, un parfum de scandale qui remonterait à nos narines serait bien possible. D'ailleurs, ça commence un petit peu à arriver. Bref, je pense qu'on va pas s'ennuyer, les amis. Au niveau de l'argent, Vénus, carré à Pluton, et puis aussi en Scorpion, bien sûr, ça parle de crise, ça parle de toute l'inflation que nous subissons. Et là, il va peut-être aussi falloir encore nettoyer certaines dépenses, remettre à zéro certaines situations financières. Ici, les dépendances
Alors les dépendances à tout niveau, hein. Ça peut être au niveau des achats compulsifs, par exemple. Ça peut être au niveau des dépendances comme la cigarette, l'alcool, les médicaments. Et puis bien sûr, ça peut concerner les dépendances affectives. Vénus en Scorpion, car à Pluton, wow, c'est assez chaud. Et là, eh bien, ces dépendances, le passé, certains pans de notre passé sont à travailler et à lâcher aussi. Et le nœud sud en Scorpion nous aide à ça. Ici, il est question d'accepter, et le mot est fort, on l'aime pas trop, mais de se dépouiller. Ça va être plus léger, les amis. Et puis de se défaire de certaines choses pour pouvoir renaître. Alors, l'ambiance de fond, c'est toujours Uranus carré à Saturne. Hein. Troisième passage, dernier passage, yes, vivement que ça finisse. Bon, à peu près fin d'année. Mais plus on va avancer, plus on va sentir que quand même ça se dégage, niveau énergétique. C'est donc l'empreinte énergétique que nous avons vécue depuis 2 ans, Uranus en Taureau, le changement, là où on doit aller, se diriger vers une meilleure vie, vers quelque chose de plus serein, vers la paix. Le Taureau, c'est la paix quand même, hein. On est chez Vénus, les amis. Et Saturne en Verseau, qui nous a parlé de restrictions, de confinement que nous avons vécu et d'autoritarisme. Donc la bonne nouvelle, c'est que Saturne est redevenu direct depuis le 23 octobre, c'est-à-dire depuis il y a 2 jours, si on prend le 25 octobre, jour de cette nouvelle lune. Donc, tous les retards, les blocages dans vos projets, eh bien, vous allez le sentir, vont pouvoir un petit peu se lever. Alors, laissez un petit peu de temps, quelques jours, là, à Saturne, pour qu'il se remette. Certes, il est repassé direct, mais il est stationnaire encore. Donc, le temps qu'il reprenne son énergie, il faut quelques jours. Donc ce Saturne, il va nous aider à aller vers quoi? Eh bien, à enfin parvenir à une meilleure construction vers laquelle on voulait se diriger et amorcer des concrétisations dans nos vies. Lors de sa rétrogradation, eh bien, il a été amené à bien revoir sa copie au niveau, eh bien, en fait, là où Saturne transite dans votre thème, dans votre maison. La maison, c'est le domaine de vie dans lequel Saturne transite. À ce sujet, j'ai fait une vidéo comment retrouver son thème natal gratuitement et je vous explique les maisons. Une fois que vous avez votre thème, je vous explique comment voir les transits dans les maisons sur les degrés. Je vous mets le lien de cette vidéo en bas dans la description. Alors le léger petit piège avec Saturne qui était rétro, c'est que finalement, eh bien on a normalement ressenti beaucoup moins de pression et beaucoup moins d'envie de se responsabiliser, les amis. Donc là, ça revient go 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 assez fort et il va falloir devenir eh bien encore plus responsable de nos choix. Quant à ce que nous pensons, ce que nous décidons, et ce que nous vivons dans notre 3D, dans notre vie concrète. Car quand même, les amis, j'ai une question. Peut-être je ne suis pas la seule à me la poser, vous me direz, ça m'intéresse. Jusqu'à quand allons-nous donner les clés de nos vies à des pouvoirs extérieurs, à l'État, à des gens qui ne sont pas notre papa ni notre maman? Donc se responsabiliser, c'est aussi ça. Reprendre son pouvoir intérieur, c'est ça en fait. C'est-à-dire que quand nous étions enfants, nous projetions l'autorité sur maman et papa, c'est normal. Après on grandit, on projette l'autorité sur la maîtresse. Après on grandit, on sort en boîte de nuit, on le projette par exemple quand on a bu et qu'on prend la voiture sur le policier qui va être sur la route, etc. Mais il y a un endroit, un moment donné, où l'autorité
elle doit revenir en nous et savoir ce qui est bon pour nous. Bon, alors après Mars en Gémeaux, donc carré à Neptune, eh bien nous floute quelque peu le chemin, nous endort avec une berceuse peu commune d'ailleurs, nous enfume les neurones, et il se peut qu'on se retrouve pour certains carrément paralysés par l'ambiance, ne sachant plus où aller ni comment. Et alors là, la dépression peut guetter certains. La dépression, dans dépression, il y a dé et il y a pression. Donc ici, il est question d'une pression. Et dans cette pression, moi, je parlerai de colère. De colère rentrée qui ne peut pas sortir. Souvent, c'est pour ça que les gens rentrent en dépression. C'est ce que je peux voir au travers de ma pratique. Et donc, il est super important de pouvoir sortir sa colère. Il y a des outils très efficaces en thérapie psychocorporelle pour cela. Mars-Neptune eh bien, peut nous parler bien sûr de grèves que nous avons vues venir et qui peuvent continuer. Et eh bien, pour les plus chanceux, ce Mars-Neptune peut être vécu comme une très grande créativité dans leurs activités professionnelles ou non. En même temps, je pense que la créativité, c'est pas que mettre du créatif dans notre professionnel, hein. La créativité, elle peut être dans notre vie, on peut en mettre tous les jours dans notre manière de nous lever le matin, de cuisiner un plat par exemple, d'inventer un plat. Ça peut être vraiment partout. Donc oui, ici, on peut être créatif pour réinventer notre vie et pour surfer sur ces changements aussi. Bon, ne soyez pas non plus trop dur envers vous-même, parce que ce Mars en Gémeaux, là, bon déjà ça donne beaucoup de communication verbale, ça donne beaucoup de dispersion quant à nos choix, quant à notre action, et car à Neptune, franchement, c'est pas facile de concrétiser les choses. Alors j'espère que ce Saturne là qui reviendra va nous aider, et puis on va voir qu'il y a un très joli triangle d'air. Mais ne culpabilisez pas. Essayez peut-être par le biais du Mars-Neptune, c'est aussi la méditation. Pour ma part, vous voyez, j'ai repris le yoga et c'est vraiment génial. Donc voilà, yoga, méditation, allez vous ressourcer par ces biais-là pour pouvoir retrouver de l'inspiration et pouvoir concrétiser dans la 3D. Donc oui, il y a bien un triangle d'air. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 3 trigones dans le ciel. Il y a Mercure à 23 degrés de la Balance, qui fait donc un trigone à Saturne, donc le monde des idées, des échanges, des recherches, de la communication, donc étant bel aspect à Saturne, au concret, à la réalisation, au long terme aussi. Donc on peut avoir des idées à construire pour le long terme. Mercure fait aussi un trigone à Mars, et Mars est trigone à Saturne. Donc un triangle d'air, c'est de l'air, ça nous propose une énergie de communication, comme le Gémeaux, qui est un signe de communication. Donc ça peut nous aider à aérer les ambiances, à avoir quelque chose d'un petit peu plus léger. Ça peut nous aider à négocier. Ça peut nous aider, normalement, Mercure Balance, à négocier avec diplomatie, à échanger, mais je ne vous cache pas que les échanges sont quand même très intenses et peuvent être quand même assez houleux. Mais bon, les amis, l'essentiel aussi, c'est que, avec quand même tous ces dangers plutoniens, scorpionesques, eh bien, que ça continue à communiquer. Au final, si on regarde, en fait, on a des énergies d'eau et on a des énergies d'air, ce qui n'est pas carrément le pied, parce que l'air et le feu, ça s'entend mieux, et l'eau et la terre aussi. Donc là, mettre de l'eau dans l'air, ou de l'air dans l'eau, ça fait des bulles carrées. Bien. Alors, le conseil pour amorcer
cette nouvelle lune, les amis, eh bien, ça va être le lâcher-prise. Montez sur votre planche de surf pour surfer sur la vague, car aller à contre-courant de certains changements nécessaires, primordiaux pour certains, ne ferait en fait qu'accentuer la douleur, l'angoisse et accentuer la difficulté de la situation. Quelquefois, à trop vouloir préserver sa zone de confort, eh bien pas sûr que nous privilégions un mieux-être pour notre sécurité, parce qu'ici, en Scorpion, il est quand même question de sécurité. Sécurité intérieure, bien sûr, mais aussi pécuniaire, l'argent, les amis, le nerf de la guerre. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très jolie nouvelle lune, à prendre soin de vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, comment vous vivez un petit peu ces temps quand même qui sont hyper forts. Et je vous dis à très bientôt. Soyons heureux les amis. Au revoir.